bénissons le Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais d'être là. Nous te bénissons, ô Jéhovah, toi qui demeures le Dieu fidèle, toi qui demeures le Dieu véritable. Mon âme t'adore, mon âme t'exalte. Oh, glory, glory. Oh Jésus, nous t'adorons, nous te bénissons, toi qui es saint. Tu es saint, tu es saint. Mon âme t'adore, mon âme t'exalte, mon âme te vénère, mon âme te glorifie, car toi seul tu es Dieu. Toi seul tu es incomparable, Jésus. Alléluia, Allah, c'est Égypte. Nous te bénissons, nous t'adorons, Jésus. Adorons le Seigneur, louons-le pour ce qu'il est pour nous. Louons-le pour ce qu'il fait pour nous. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Jésus, merci pour ce matin. Merci de nous réveiller en ce matin. Merci de renouveler ce souffle de vie, Seigneur. Demeure le Dieu véritable, le Dieu incomparable, le Dieu sans pareil. Demeure le Dieu juste, Seigneur. Nous nous confions en toi. Nous nous confions en toi en ce matin. Nous nous confions en toi, Dieu de toute éternité. Nous nous confions en toi, toi qui restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es celui qui n'a pas changé. Tu demeures le Dieu véritable, tu demeures le Dieu vrai. Béni sois-tu, Créateur incréé. Béni sois-tu, Dieu véritable. Béni sois-tu, toi qui restes le même. Béni sois-tu, oh, car tu es vrai. Béni sois-tu, oh Jésus, car tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être vénéré. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Je te bénis, je te glorifie car tu es vrai. Je te bénis car tu es incomparable, Jésus. Je te bénis car tu es redoutable, Jésus. Tu demeures celui qui est. Tu demeures celui qui reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon âme te loue, d'où Jésus. Mon âme t'exalte, d'où Jésus. Mon âme te glorifie, d'où Jésus. Je te bénis pour ce matin. Je te bénis pour mon frère. Je te bénis pour ma soeur. Je te bénis pour l'opportunité et la grâce que tu nous fais d'être là en ce matin. Sois béni, sois exalté. Sois béni, sois exalté. Créateur incroyable. Tu demeures le Dieu véritable. Tu demeures le Dieu incontournable. Tu demeures le Dieu sans pareil. Alléluia. Mon âme te loue. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Mon âme te magnifie. Tu demeures Dieu. Alléluia. Merci pour la vie que tu m'accordes en ce matin. Merci pour la vie que tu accordes au mien ce matin. Merci pour la vie. Merci Jéhovah. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire et d'accomplir. Sois béni, sois exalté. Sois glorifié, Créateur incroyable. Sois glorifié, puissant de Jacob. Le sauveur d'Abraham, c'est toi. Le sauveur de ma vie, c'est toi. En ces jours, je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie le Seigneur. Je le bénis. Je le glorifie pour tout ce qu'il ne cesse de faire et d'accomplir pour moi. Il demeure le Dieu véritable. Il demeure le Dieu extraordinaire. Il demeure le Dieu incontournable. Il demeure le Dieu sans pareil. Sans pareil de par ses hauts faits. Sans pareil car il est fidèle. Il demeure le Dieu fidèle. Il est fidèle dans la réalisation de ce qu'il dit. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Il est fidèle, c'est Dieu omniprésent. C'est Dieu omniscient. C'est Dieu qui nous aime. Il nous aime, il nous aime, il nous aime. Dieu t'aime, mon frère. Il t'a réveillé ce matin. Il t'a réveillé ce matin. Dieu t'aime. Il a réveillé tes enfants ce matin. Dieu t'aime. Il a réveillé ton épouse ce matin. Dieu t'aime. Il a réveillé tes frères et sœurs ce matin. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il a réveillé tes amis en ce matin. Il a réveillé tes parents ce matin. Voilà pourquoi nous les bénissons, voilà pourquoi nous l'exaltons, voilà pourquoi nous les glorifions, voilà pourquoi nous les consacrons roi. Lui seul demeure le roi de cette journée. Nous bénissons ces jours, nous confessons que ces jours est sous la Seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ces jours, nous bénissons, ô Père éternel, les projets de paix, de bonheur que tu as prévus en ces jours. Sois béni, sois exalté, sois glorifié, Créateur incroyable. Sois béni, sois exalté. Sois glorifié, Dieu merveilleux. Tu demeures le Dieu merveilleux. Dieu est merveilleux pour toi. Dieu est bon pour toi. Ses réserves ne sont pas épuisées. Il est celui qui t'a permis d'être là en ce matin. Il te permet d'être là.
Je bénis le Seigneur pour ta présence, mon frère. Je bénis le Seigneur pour ta présence, ma soeur. Je bénis le Seigneur pour tout celui qui est connecté à cet temps. Je bénis le Seigneur pour tout celui qui est connecté à ces temps de prière. Je bénis le Seigneur pour celui qui est connecté à cette dévotion matinale. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur te visite en ces jours. Que le Seigneur te change en ces jours. Que le Seigneur te transforme en ces jours. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous le bénissons pour ce qu'il a fait pour nous. Nous lui rendons grâce pour cette nuit. Il nous a gardés en bonne santé. Il nous a gardés, il nous a sécurisés, protégés. Et ce matin, il permet que nous puissions être là. Voilà pourquoi nous voulons le louer encore, nous voulons l'adorer encore. Et ce matin, nous sommes en sa présence pour pouvoir prier. Prier car nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas comment prier. C'est au travers de sa parole que nous avons la directive de la journée pour pouvoir prier. Et aujourd'hui, le Seigneur nous envoie à pouvoir lire Ephésiens 2. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Ephésiens. Nous sommes dans nos livres de Ephésiens. Je m'en vais lire Ephésiens 2. Je suis dans la version français courant. Alléluia. Je lis dans le nom puissant et glorieux du Seigneur. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et à cause de vos péchés. Alléluia. Nous devons prendre conscience de ces choses. Le plus souvent, lorsque nous sommes dans le monde, les gens viennent nous parler de Christ. Ils nous disent que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous disons, pourquoi vais-je mourir? Et nous donnons notre cœur au Seigneur. Mais une fois, lorsque nous donnons le cœur au Seigneur et nous sommes dans cette marche, des fois nous relâchons. Nous revenons vers ces choses mauvaises. Nous revenons vers ces choses que nous avons vomies et continuons la marche. Nous continuons la marche pas comme nous avons été nés de nouveau avec cette nature nouvelle. Nous continuons la marche avec cette nature entachée. Le Seigneur nous rappelle en ce matin. Il dit, autrefois vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et à cause de vos péchés. Autrefois j'ai fait la différence qu'il y a entre une faute et un péché. Le péché, c'est tout ce que nous connaissons. Les fautes, c'est par rapport au bon sens, par rapport à certaines choses que nous commettons qui ne sont pas des péchés, mais qui ne sont pas correctes vis-à-vis de notre Seigneur. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de garder notre foi parfaite, de nous garder comme à ses premiers amours lorsque nous avons donné notre cœur au Seigneur. Car on nous dit ici, vous étiez spirituellement morts. Lorsque tu continues à vivre une vie de péché, lorsque tu continues à vivre dans le faute, tu deviens spirituellement mort. Tu peux être là, enfant de Dieu, tu t'es dit né de nouveau, confessant le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque le péché est un style de vie, tu es spirituellement mort. Lorsque les fautes sont un style de vie, tu es spirituellement mort. Nous allons implorer la grâce du Seigneur, que le Seigneur nous aide. Éternel Père de gloire, nous venons vers toi en ce matin. Nous prenons conscience de ces choses. Autrefois, tu as dit, nous étions spirituellement morts. Spirituellement morts à cause de nos péchés, spirituellement morts à cause de nos fautes. Alors que nous sommes là, oh Papa éternel, nous te suivons. Alors que nous te suivons, nous devons être loin du péché. Alors que nous te suivons, nous devons être loin, loin, loin de fautes. Nous devons être loin de tout ce qui ne te glorifie pas, de tout ce qui ne t'exalte pas. Nous devons être loin de ces choses dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Papa très saint, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire et d'accomplir pour nous. Sois béni, sois exalté, Créateur incroyable. Sois béni, sois exalté, toi qui nous aimes, toi qui nous as aimés les premiers. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur nous fasse la grâce de prendre conscience de ces choses,
que nous puissions prendre conscience que le péché tue. Les salaires du péché, c'est la mort. La récompense de la désobéissance, c'est la mort. La récompense de la désobéissance, c'est la mort. Prenons conscience de ces choses. Nous allons prier en passant pour tous les membres de nos familles. La parole de Dieu déclare qu'au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que le Seigneur fasse la grâce à ce que tous ceux qui sont membres de nos familles prennent conscience de ces choses, qu'ils prennent conscience que le péché va les tuer, qu'ils prennent conscience que les fautes qu'ils commettent les conduiront à la mort. Prions dans le nom puissant et gloire de Jésus. Père très saint, je te recommande au Père éternel, tout membre de ma famille qui ne te connaît pas encore. Je te recommande principalement tous ceux qui te connaissent mais qui sont tièdes. Tantôt plutôt, un pied dehors, un pied dedans. Jésus touche les cœurs. Touche les cœurs afin qu'ils sachent que le salaire du péché, c'est la mort. Touche les cœurs afin qu'ils reviennent vers toi et qu'ils te suivent. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous te disons merci, Père éternel, pour la visitation. La visitation de mon frère. La visitation de ma sœur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous vous conformez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissez au chef de puissance spirituelle de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Alléluia. C'est conformer à la manière de vivre de ce monde. C'est obéir au chef de puissance spirituelle de l'espace. C'est-à-dire, lorsque tu te dis enfant de Dieu, mais tu vois qu'il n'y a aucune différence entre ce que toi tu fais et ce que le païen fait, tu dois savoir que tu obéis au chef de puissance spirituelle de l'espace. Tu obéis aux démons, tu obéis aux dominations, tu obéis aux autorités spirituelles. Alléluia. Nous devons prendre conscience de ces choses. Nous devons fuir loin du péché. Nous ne devons pas être de ceux-là qui se disent Seigneur, Seigneur, tout simplement des lèvres, mais qui au plus profond de nos cœurs, nous faisons des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et sachant, la parole de Dieu est claire ici. Si nous nous conformons à la façon, à la manière de vivre de ce monde, la manière de vivre de ce monde, elle nous influence sous diverses formes. La mode est une manière de vivre de ce monde. Je ne parle pas de la mode normale. Je parle de cette mode qui frise les bonnes mœurs. C'est une façon de vivre de ce monde. Les rythmes, les temps que les gens donnent à la société aujourd'hui, le libertinage, c'est une façon de vivre de ce monde. L'égoïsme, c'est une façon de vivre de ce monde. Les mensonges, c'est une façon de vivre de ce monde. Vivre, être à l'aise dans l'adultère, la fornication, dans l'homosexualité, le lesbianisme, c'est une façon de vivre de ce monde. Et ces choses, lorsque nous les faisons, ne pensons pas que nous péchons tout simplement, ne pensons pas plutôt que nous commettons tout ce qui est mal tout simplement, mais nous devons savoir qu'à chaque fois que nous faisons ces choses, nous obéissons à une autorité spirituelle. Nous obéissons au chef de puissance spirituelle de l'espace. Lorsque tu mens, tu arrêtes d'obéir à Dieu, tu obéis à un démon. Lorsque tu voles, tu arrêtes d'obéir à Dieu, tu obéis à un démon. Lorsque tu triches, tu arrêtes d'obéir à Dieu, tu obéis à un démon. Lorsque tu te comportes avec un mauvais cœur, rempli d'égoïsme, rempli de haine et de jalousie, tu n'es plus de Dieu, tu obéis à un démon. Alléluia. Et par moments, on s'est dit comment je suis idolâtre, comment je suis infidèle. Tu es infidèle par les péchés que tu commets. Tu es infidèle en vivant conformément à ce monde. Alléluia. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivons selon les désirs de notre propre nature. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est la 3e fois depuis que nous avons commencé ces programmes que le Seigneur nous interpelle à ne pas vivre selon les désirs de notre nature. Il a dit clairement dans sa parole, je suis saint, soyez saints, dit l'Éternel. Et ce matin, il m'envoie vous dire, il m'envoie me dire à moi-même, je suis saint, Francis, sois saint. Je suis saint, Francis, sois saint.
Dieu est saint, mon frère, sois saint. Dieu est saint, ma soeur, sois sainte. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous allons demander au Seigneur de nous faire la grâce de ne pas vivre selon les désirs de notre propre nature. Il sait pourquoi il est dit. Tu connais ce que tu fais toi-même que les gens ne connaissent pas. Tu connais ce qui te fait plaisir. Des fois, lorsqu'on dit de ce qui fait toi-même que les gens ne connaissent pas, les gens ne regardent que les désirs charnels. Ils ne regardent que tout ce qui a trait à la sexualité. Mais il y a des gens qui prennent plaisir à faire mal. Il y a des gens qui prennent plaisir à faire marcher les gens. Il y a des gens qui prennent plaisir à faire souffrir les autres. Il y a les gens qui prennent plaisir à montrer combien ils sont bénis, qui vivent dans l'orgueil, dans une fierté incomparable. Alors nous allons implorer la grâce du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à vivre, non pas selon les désirs de notre propre chair. Prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Éternel Père de gloire, tu demeures le Dieu fidèle, demeure le Dieu magnifique. Je m'abandonne en tes saintes mains. Fais-moi la grâce, ô Jésus, de vivre non pas selon les désirs de la chair. Fais-moi la grâce de vivre, ô Père, conformément à ta parole. Fais-moi la grâce de vivre en obéissance de tes commandements. Fais la grâce à mon frère de vivre en obéissance de tes commandements. Fais la grâce à ma soeur de vivre en obéissance de tes commandements. Tu dis dans ta parole, tu le déclares, je suis saint, soyez saint. Seigneur, communique-moi ta sainteté. Seigneur, remplis-moi de ta sainteté. J'ai besoin de toi, Dieu de gloire, remplis-moi de ta sainteté. J'ai besoin de toi, Dieu de toute éternité, remplis-moi de ta sainteté. J'ai besoin de toi, Dieu de toute éternité, remplis-moi de ta sainteté. Ta sainteté dans la vie de mon frère, ta sainteté dans la vie de ma soeur. Accorde-nous la victoire sur la convoitise de la chair. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, accorde-nous la victoire sur la convoitise de la chair. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, accorde-nous la victoire sur la convoitise de la chair. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai la victoire sur la convoitise de la chair. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai la victoire sur les désirs de ma propre nature. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je refuse de vivre les désirs de ma propre nature. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je refuse de pécher contre l'Éternel. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je refuse de commettre les fautes. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Saint-Esprit, fortifie-moi. Communique-moi ta sainteté. Remplis-moi de ta sainteté. Envahis-moi de ta sainteté. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. 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 Alléluia. Vivre selon sa propre nature, c'est faire ce que veulent notre corps et notre esprit. Lorsque tu te mets à faire des choses indépendamment de ce que Dieu dit, parce que ton corps les désire, parce que ton esprit te commande, tu vis selon ta propre nature. Et le Seigneur nous interpelle à ne pas vivre selon notre propre nature. Alléluia. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir les jugements de Dieu comme les autres. Alléluia. Nous sommes sauvés aujourd'hui. Sauvés. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en devenant enfant de Dieu, j'ai toujours dit, il y a une mise à jour, il y a une update. Tu as changé d'identité. Tu n'étais qu'une simple créature et Dieu t'a fait la grâce de devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu adoptes la nature divine. Et lorsque tu adoptes la nature divine, Dieu te fait la grâce de ne pas subir les jugements. Alléluia. Nous ne devons pas rentrer vers les choses que nous avons vomies. Dieu nous a fait la grâce de ne pas subir les jugements. Alors que nous a fait la grâce de ne pas subir les jugements, nous ne devons pas nous comporter et à la fin, c'est dire Seigneur, Seigneur. Et l'entendre dire je ne te connais pas. Il est promet. Il y a certains qui diront Seigneur, je t'ai servi. Il te dit je ne te connais pas. Seigneur, j'ai prêché. Je ne te connais pas. Il y a certains qui diront j'ai conduit la dévotion matinale comme moi. Il te dira Francis, je ne te connais pas. J'ai donné ma dîme, j'ai construit l'église, j'ai été une bonne personne, je ne te connais pas. Il ne va pas te connaître pourquoi? Parce que tu auras à vivre selon ta propre nature. La propre nature t'expose au jugement. La propre nature t'expose à la mort. Alléluia.
Mais la compassion de Christ est immense. Son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Alléluia. Christ est celui qui nous fait revivre. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Alléluia. Nous avons été sauvés par la grâce. Nous n'avons pas été sauvés parce que nous sommes extraordinaires. Nous avons été sauvés parce que nous avons un Dieu extraordinaire. C'est celui qui nous a sauvés. C'est celui qui nous a tirés de l'amour. C'est celui qui nous a tirés de ses mal. Il nous a tirés du monde. Alléluia. Dans votre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a amenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Alléluia. C'est ça l'objectif. Dieu nous a ramenés de la mort afin qu'avec lui nous puissions régner dans le monde céleste. Alléluia. L'objectif de nous qui sommes pèlerins sur cette terre, c'est le ciel. Certes, nous pouvons construire, nous pouvons nous marier, nous pouvons entreprendre, nous pouvons faire des choses pour le corps de Christ. Mais notre objectif n'est pas de vivre éternellement sur cette terre. Notre objectif, c'est régner dans le monde céleste. Alléluia. Que le Seigneur nous permette à ce que cela soit gravé dans notre cœur et que l'on se dise, je suis passager sur cette terre. Je ferai ces jours que le Seigneur a prévus pour moi. Je mourrai rassasié des jours. Mais lorsque j'aurai à mourir rassasié des jours, où passerai-je l'éternité? Cette question, on la pose toujours aux chrétiens, mais aux païens. Mais est-ce qu'il faudrait aussi se poser cette question-là en tant que chrétiens? Nous avons donné nos cœurs au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons choisi, il nous a choisi les premiers. Nous nous sommes décidés de pouvoir les suivre car il nous a appelés. Il a frappé à la porte de notre cœur. Et nous lui avons dit, Seigneur, entre. Et lorsqu'il est entré, continuons-nous à garder nos robes propres pour les grands rendez-vous. Amen. Pour les grands rendez-vous. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Être sauvé est une grâce. Nous n'avons pas à voir ceux qui sont dans les péchés, de regarder d'en haut et les voir comme médiocres, de les voir comme inutiles. Tu as été sauvé par la grâce. Par la grâce, rien que par la grâce. La parole de Dieu nous dit, car c'est par la grâce de Dieu, que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Si cela ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Alléluia. Être sauvé est un don de Dieu. Ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de Dieu. Alléluia. Il est un don de Dieu. Nous n'avons pas été sauvés par nos propres efforts. Nous n'avons pas été sauvés parce que nous l'avons décidé, parce que nous l'avons choisi. Il déclare dans sa parole que nul ne peut venir vers lui sans qu'il l'ait appelé. Il est celui qui t'a appelé et qui a répondu présent. Alors que tu as répondu présent, sois humble. Être sauvé ne doit pas être un sujet d'orgueil. Être sauvé ne doit pas être un sujet où nous nous manquons de ceux qui sont encore dans le monde. Tu as été sauvé par la grâce. Prie pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur d'être sauvés par la grâce. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de pouvoir nous faire la grâce de reconnaître ces choses. Nous sommes sauvés par la grâce. Être chrétien n'est pas un sujet d'orgueil. Ça peut être un sujet de fierté d'avoir Dieu comme le Père. Fierté par rapport à Dieu, fierté par rapport à soi-même, mais pas une fierté par rapport aux autres. Je suis chrétien, je connais ce qui est bon, je vais vers le ciel. Non. Il ne faudrait pas que ça soit ainsi. Nous allons prier que le Seigneur fasse la grâce à ceux qui ne le connaissent pas. Ce matin, nous allons prier que le Seigneur fasse la grâce à ceux qui ne le connaissent pas de pouvoir revenir vers lui. Prions dans le nom puissant de Jésus. Éternel Père de gloire, tu es celui qui dit que nul ne peut venir vers toi sans que tu l'aies appelé. Ce matin, j'appelle mon frère qui m'écoute en ce moment. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, se tient à la porte de ton cœur, il frappe. Celui qui entend sa voix, il entrera chez lui, il soupira avec lui et il sera son Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus t'aime. Il t'aime, il a donné, il a payé les prix à la croix pour toi. Car, oh Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a donné son Fils afin que quiconque ait en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a
pourvu. Dieu a pourvu, mon frère, qui est toi qui m'écoutes en ce moment, pour que tu aies la vie éternelle. Dieu a pourvu à toi qui m'écoutes en ce moment, pour que tu aies la vie éternelle. Dieu a pourvu pour que tu aies la vie éternelle. Dieu a pourvu pour que tu aies la vie éternelle. Dieu a pourvu pour que tu sois sauvé du péché. Dieu a pourvu pour que tu puisses, par sa grâce, les suivre, les servir avec comme destination le monde céleste, le royaume des cieux. Que le Seigneur te délivre de cette incrédulité dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te délivre de cette fierté. Tu te crois supérieur car tu es sauvé. Tu te crois extraordinaire car tu ne vis plus dans le monde. C'est par pure grâce que nous sommes sauvés. 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 Que le Seigneur nous délivre de ces choses. Que le Seigneur nous délivre de ces choses. Délivre mon frère de ces choses dans le nom puissant glorieux de Jésus. Délivre ma soeur de ces choses dans le nom puissant glorieux de Jésus. Oh Jésus, que tous ceux qui ne te connaissent pas entendent ta voix en ce moment et qu'ils t'apprennent à te connaître. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Tu demeures le Dieu véritable. Tu demeures le Dieu incontournable. Tu demeures le Dieu sans pareil. À tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es sauvé par pure grâce. Tu veux donner ton cœur au Seigneur ce matin. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. La grâce est disponible. Le Seigneur a payé les prix pour que tu sois sauvé. Le Seigneur a payé le prix pour que tu sois sauvé et il frappe à la porte de ton cœur ce matin. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois en ces jours comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour l'œuvre de la croix. Je sais que tu es mort et ressuscité pour le salut de mon âme. Merci pour ton sang versé à la croix. Merci Père éternel pour le pardon de péché. Merci pour cette nouveauté de vie. En ces jours, je me répands de mes péchés. Je me décide de te suivre comme mon Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Merci pour la nouvelle vie. Dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Alléluia, Jésus. Il n'est pas le résultat de vos efforts, ainsi personne ne peut se vanter. Être sauvé n'est pas le résultat de tes efforts, mon frère, et personne ne peut se vanter d'être sauvé. Le don spirituel dont tu disposes n'est pas le résultat de tes efforts, et tu ne peux pas te vanter d'avoir tel ou tel don. Prophétiser est une grâce, ce n'est pas le résultat de tes efforts. Le don de guérison est une grâce, ce n'est pas le résultat de tes efforts. Le don de miracle est une grâce, n'est pas le résultat de tes efforts. Conduire une prière est une grâce, ce n'est pas le résultat de ses efforts. Alléluia. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Alléluia. Dieu est celui qui t'a formé. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Dieu nous a formés. Alléluia. Tu es une formation de Dieu. Déclare, je suis une formation de Dieu. Je suis une formation de Dieu. Je suis une formation de Dieu. J'ai été créé dans l'union avec Jésus-Christ. Déclare, j'ai été créé dans l'union avec Jésus-Christ. J'ai été créé dans l'union avec le Seigneur Jésus-Christ pour que je mène une vie riche en actions bonnes. Pour que je mène une vie riche en actions bonnes. Hier, je me rappelle, nous étions là en prière et le Seigneur nous parlait de combien est-ce qu'il est celui, nous étions dans Matthieu 7, vous vous rappelez, il disait qu'il est celui qui est plein de bonnes actions. Il nous remplit de bonnes actions qu'il est en train de pouvoir faire.
Hier, c'est Dieu qui était plein de bonnes actions. Il demeure plein de bonnes actions. Je parle de qui était par rapport à notre prière d'hier. Il a dit, je suis plein de bonnes actions. Je suis prêt à pouvoir faire beaucoup de bonnes actions dans vos vies. Et ce matin, il est celui qui nous dit que dans l'union avec Jésus-Christ, il est celui qui nous a réunis afin que nous menons une vie riche en actions bonnes, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous allons implorer la grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse la grâce de mener une vie en union avec Jésus-Christ, une vie qui se caractérise par des actions bonnes. Alléluia. Décrétons ensemble, répétons-le, prions. Le Seigneur est celui qui veut que nous puissions mener une vie en action bonne. Reçois cette vie dans le nom puissant de Jésus. Et reçois cette vie unie en Jésus-Christ en action bonne dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Créateur incréé. Je m'abandonne à toi, Dieu Tout-Puissant. Je confesse et décrète que je mène une vie bonne en action bonne. Je mène une vie pleine en action bonne. Je mène une vie remplie d'actions bonnes. Je mène une vie caractérisée par les actions bonnes. Dans le nom puissant de Jésus. Père très saint, fais-moi la grâce d'être une personne menant une vie en connexion avec Jésus-Christ de Nazareth. Les actions bonnes ne sont possibles que lorsque nous sommes connectés à Jésus-Christ de Nazareth. Les actions bonnes ne sont possibles que lorsque nous les pratiquions selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous déclare qu'il est celui qui nous a créés. Nous sommes en unité avec Jésus-Christ de Nazareth pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Mène une vie riche en actions bonnes dans le nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de mener une vie riche en actions bonnes dans le nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de mener une vie en actions bonnes dans le nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de mener une vie en action bonne dans le nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de mener une vie en action bonne dans le nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de mener une vie en action bonne dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de mener une vie en action bonne dans le nom puissant de Jésus te localise, mon frère. Que la grâce de mener une vie en action bonne te localise, ma soeur. Que la grâce de mener une vie en action bonne te localise, oh papa. Que la grâce de mener une vie en action bonne te localise, maman. Que la grâce de mener une vie en action bonne te localise en tant que mari. Que la grâce de mener une vie en action bonne te localise en tant qu'épouse. Que la grâce de mener une vie en action bonne te localise en tant qu'enfant de Dieu. Mène une vie en action bonne dans le corps de Christ, dans le nom puissant de Jésus. Mène une vie en action bonne dans ta communauté, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est celui qui nous permet de pouvoir mener une vie en action bonne, car c'est celui qui a préparé ces actions d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous allons implorer la grâce du Seigneur afin qu'il nous permette de pratiquer les actions bonnes qu'il a préparées d'avance. Nous ne pratiquons pas les actions bonnes que nous improvisons. Nous ne pratiquons pas les actions bonnes que nous décidons de pouvoir faire nous-mêmes. La parole de Dieu nous dit que Christ a préparé ces actions bonnes d'avance. Prions, implorons la grâce du Seigneur. Père éternel, je m'en remets à toi. Tu m'as appelé pour pouvoir mener une vie bonne en action bonne. Une vie remplie de bonnes actions. Une vie remplie des actions qui te glorifient. Actions pas qui sont le produit de mes efforts, mais actions que tu as préparées d'avance afin que je puisse les pratiquer. Fais-moi la grâce de préparer et vivre une vie en action bonne, selon ce que tu as préparé à l'avance pour que je puisse les pratiquer. Ce que tu as préparé à l'avance pour que je puisse les pratiquer. Laisse à ce que mon frère expérimente des actions bonnes que tu as préparées à l'avance pour qu'il puisse les pratiquer. Laisse à ce que ma soeur expérimente des actions bonnes que tu as préparées à l'avance pour qu'il puisse les pratiquer. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je reçois une vie en action bonne. Je reçois une vie en action bonne. Je reçois une vie en action bonne. Reçois une vie en action bonne que le Seigneur a préparée d'avance pour que tu le pratiques, mon frère. Reçois une vie en action bonne que le Seigneur a préparée d'avance pour que tu le pratiques, ma soeur. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Alléluia. Rappelez-vous ce que vous étiez autrefois.
vous n'étiez pas juif de naissance. Les Juifs vous traitaient d'incirconcis alors qu'ils s'appelaient circoncis en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors bien loin, vous avez été rapprochés par son sacrifice. Amen. Christ, il est celui qui nous a rapprochés de Dieu. N'oublions pas ces choses. Nous sommes le plus souvent disposés à pouvoir en parler aux païens, à ceux qui ne les connaissent pas. Mais il est celui qui nous a rapprochés par son sacrifice. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en faisait des ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Alléluia. Que le Seigneur établisse la paix dans ta vie en ce matin, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur établisse la paix en ce matin dans ta destinée, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur établisse la paix dans ton couple en ce matin, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur établisse la paix dans chaque secteur de ta vie, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur établisse la paix. Reçois la paix dans ton mariage. Reçois la paix dans tes affaires. Reçois la paix dans ton ministère, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Alléluia. Christ a détruit la haine. Il est celui qui a réconcilié les non-juifs et les juifs. Et aujourd'hui, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de pouvoir visiter le corps de Christ. Le corps de Christ aujourd'hui est gangréné par la haine. Les gens ne s'aiment pas. Chrétiens, mais ne s'aiment pas. Certains se croient plus chrétiens que les autres. Se considèrent les autres moins chrétiens que les autres. Que le Seigneur chasse et détruise la haine dans le corps de Christ. Dans le nom du Seigneur de Jésus. Nous pouvons accepter, nous pouvons tolérer que cela soit dans le monde, c'est normal, ça fait partie des signes des temps de la fin. Mais cela ne doit pas être le partage du corps de Christ. Cela ne doit pas être le partage des enfants de Dieu. Prions dans le nom du Seigneur et de Jésus. Éternel Père de gloire, nous abandonnons à toi. Tu demeures le Dieu véritable. Dieu est celui qui chasse la haine. Chasse la haine. Détruis la haine au milieu de cette assemblée. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Détruis la haine dans la vie de mon frère. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Détruis la haine dans la vie de ma soeur. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Détruis la haine dans cette communauté chrétienne. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Détruis la haine. À la croix, tu as payé les prix. À la croix, tu as payé les prix. Par ta mort sur la croix, Jésus-Christ, tu nous as réunis tous en un seul corps et tu nous as réconciliés avec Dieu. Par la croix, tu as détruit la haine. Par la croix, j'ai détruit la haine dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Par la croix de Jésus-Christ, j'ai détruit la haine dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Par la croix, j'ai détruit la haine dans ton mariage, dans le nom puissant de Jésus. Par la croix, j'ai détruit la haine dans ta communauté, dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous détruisons la haine, nous bannissons la haine, nous bannissons la haine, nous bannissons la haine, nous haïssons la haine, nous bannissons la haine, dans le nom puissant de Jésus. Le Christ est donc venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous les plus lointains comme aux plus proches. Alléluia. C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu le Père grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et la pierre d'angle Jésus-Christ lui-même. Alléluia. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et l'a fait s'élever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Nous allons encore prier pour le corps de Christ. Alléluia. Le corps de Christ demeure et a comme pierre d'angle Jésus-Christ de Nazareth. Les temps sont compliqués. Nous voyons beaucoup de faux prophètes qui viennent, beaucoup de fausses doctrines qui pilulent à gauche à droite. Nous allons demander au Seigneur de pouvoir garder ceux-là qui l'ont appelé fidèle à lui.
Nous allons prier plus particulièrement pour les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur aide les serviteurs de Dieu à pouvoir rester fidèles, qu'il éloigne de la séduction actuelle, qu'il éloigne de la facilité. Tout ce qui fait, c'est que beaucoup se perdent. Prions. Père éternel, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, tu es celui qui accorde la paix à ton peuple. Tu es celui qui nous a appelés pour pouvoir te servir. Tu es celui qui nous a appelés pour pouvoir marcher conformément à ta parole. Voilà pourquoi, Père, nous voulons te recommander le corps de Christ. Nous chassons toute forme de haine du corps de Christ dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous chassons toute forme de discrimination du corps de Christ dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous te recommandons, Père éternel, tes serviteurs. Garde-les loin de la convoitise des yeux. Garde-les loin de la séduction du cercle présent. Garde-le loin, Seigneur, de toute sollicitation du New Age. Garde-le loin de toute sollicitation du pouvoir mystique dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous implorons ta grâce sur ton peuple, Dieu de gloire. Nous implorons ta grâce, au Dieu de toute éternité. Souviens-toi de tes serviteurs. Relève ceux qui sont tombés dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Permets à ceux qui ont perdu leur amour de revenir au premier amour dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous confessons ta sainteté dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous refusons le mélange. Papa, nous ne te mélangeons avec personne. Nous n'avons que toi. Voilà pourquoi nous te consacrons, roi. Nous t'élèvons comme seul maître dans le corps de Christ, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Jésus, tu demeures celui qui assure la solidité de toute la construction. Tu demeures celui qui assure la solidité du corps de Christ. Assure, Père éternel, la solidité du corps de Christ, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Assure la solidité du corps de Christ, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir, avec tous les autres, la maison que Dieu habite par son esprit. Alléluia. Nous allons prier pour nos frères et sœurs dans la foi. Que le Seigneur nous permette à ce que tous ensemble, nous ayons la communion en Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous permette de pouvoir garder la marche, de pouvoir continuer la marche conformément à sa parole. Prions. Éternel Père de gloire, aujourd'hui je vais prier pour ma soeur. Je viens prier pour ma soeur. Je viens prier pour mon frère. Garde mon frère fidèle à toi. Garde ma soeur fidèle à toi. Afin qu'en communion avec toi, que tous nous puissions intervenir à la construction pour devenir tous avec toi, ô Père éternel, ô Jésus, la maison dans laquelle habite le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse la grâce. Fais la grâce à mon frère de te servir fidèlement. Fais la grâce à mon frère de te servir fidèlement. Fais la grâce à ma soeur qui me suit maintenant de te servir fidèlement. Éloigne de nous la convoitise de la chair. Éloigne de nous la convoitise des yeux. Éloigne de nous l'orgueil. Éloigne de nous la méchanceté. Éloigne de nous tout ce qui ne te glorifie pas comme Seigneur et Sauveur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Éloigne le monde. Éloigne-nous du monde. Éloigne-nous de notre propre nature. Éloigne-nous de tout ce qui nous empêche de te servir. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous voulons être cette construction ensemble, en harmonie avec toi, afin de former ces temples spirituels. Ces temples spirituels, ces temples spirituels. Nous refusons la division. Nous chassons tout esprit de division dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous chassons tout esprit d'orgueil dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous chassons la division du corps de Christ dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous chassons l'orgueil du corps de Christ dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous chassons la jalousie du corps de Christ dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous chassons la haine du corps de Christ dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Recevons la paix que seul Christ s'est donnée. Recevons la paix que seul Christ s'est donnée. Restons soumis à l'obéissance de la pensée de Christ dans nos vies. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce moment et recommander cette journée. Éternel Père de gloire, tu demandes Dieu fidèle. Tu es celui qui nous a donné rendez-vous encore ce matin. Tu nous as donné rendez-vous pour que nous puissions te parler. Tu nous as donné rendez-vous pour que nous puissions t'entendre te parler. Alors que tu demeures le Dieu qui nous parle. Alors que tu demeures le Dieu qui nous donne rendez-vous. Laisse à ce que ta présence puisse nous changer. Nous ne sommes pas seuls. Ô Père éternel, tu as été avec nous. Tu es celui qui nous change. Tu es celui qui a été avec ses frères qui m'écoutent dans sa voiture en ce moment.
Tu es celui qui est avec cette sœur qui m'écoute dans sa maison en ce moment. Laisse à ce que ta présence dans sa vie l'échange, que ta présence l'impacte, que ta présence les garde fidèles à toi. Éloigne de nous, Seigneur, toute influence de notre nature pécheresse. Éloigne de nous toute convoitise des yeux. Éloigne de nous toute convoitise de la chair. Sois dans le nom puissant glorieux de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce jour que nous bénissons. Nous confessons que ce jour est un jour béni. Nous bénissons ce jour de toutes les bénédictions célestes dans le nom puissant glorieux de Jésus. Nous confessons la vie de Dieu sur ce jour. Nous détruisons toute œuvre des ténèbres, nous détruisons toute œuvre de la sorcellerie. Nous renversons tout autel de maladie. Nous renversons tout autel de pauvreté en ce jour. Nous renversons tout autel de blocage dans le nom puissant glorieux de Jésus. Tu demeures le Dieu fidèle. Tu as dit que tu connais les projets de paix et de bonheur que tu as fait. Laisse à ce que le projet de bonheur et de bonheur, de paix, de joie, de succès que tu as fait pour mon frère se matérialise dans le nom puissant glorieux de Jésus. Vis le projet de Dieu en ce jour dans le nom puissant glorieux de Jésus. Vis le projet de Dieu en ce jour dans ta vie dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je déclare et déclare que tu es béni. Je déclare et déclare, je décrète et je déclare que tu es béni. Je décrète et je déclare que tu vis dans la paix de Dieu. Je décrète et je déclare que tu vis la guérison divine. Je décrète et je déclare que tu réussis dans ce que tu entreprends en ces jours. Je décrète et je déclare que tu avances dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je décrète et je déclare que tu reçois cet appel que tu attends ce jour dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je décrète et je déclare que tu reçois cette humaine dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je décrète et je déclare que cette situation bloquée est débloquée dans le nom puissant glorieux de Jésus. Je confesse la visitation divine dans ta vie. Paix et grâce sur nous tous. Par la grâce du Seigneur, nous retrouverons demain. Dans le nom puissant glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Comme l'a dit le serviteur de Dieu, voici notre ligne d'aide et de prière. Nous sommes là pour vous accompagner dans la foi et la prière. Dans Matthieu 10, verset 8, la Bible dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui, nous serons honorés de prier avec vous. Vous êtes également les bienvenus dans notre studio pour un moment de prière et de communion fraternelle. La prière ne devrait jamais être payante.